célébration de la Journée internationale de la santé. Cette année, l'Organisation mondiale de la santé a choisi de placer cette journée sous le thème « La dépression, parlons-en ». À cette occasion, le ministre de la Santé, Dr Jamal Merakié, a organisé un dîner au Sheraton Hotel. Un dîner qui a réuni plus de 450 personnes de son département, ainsi que ses partenaires au développement. L'occasion de reparler aux politiques, à la population et aux partenaires des grands enjeux de la santé publique, mais aussi de faire le bilan du chemin effectué par le ministère de la Santé dans ce domaine. Et bien donc cette cérémonie intervient après la célébration de la Journée nationale de la santé 6 avril au Palais du Peuple. Des artistes nationaux se sont donc relayés tout au long de la soirée avec une ambiance festive. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la santé, avait pour slogan cette année la dépression, parlons-en. Ceci est une opportunité de mettre en exergue la question de la dépression et le renforcement des services de santé mentale qui reste un défi pour beaucoup de pays, non seulement ici à Djibouti. Notre rencontre ici aujourd'hui avec une si forte mobilisation traduit, Excellence, Monsieur le Ministre, l'importance que le gouvernement de Djibouti, à travers votre département, apporte à cette question et nous vous en félicitons. La dépression représente un grand défi pour les systèmes de santé dans le monde entier, car elle reste encore, hélas, dans plusieurs pays méconnus, un sujet tabou lié parfois à des croyances socioculturelles, le mauvais œil, une punition de Dieu, avec peu de dispositifs pour y apporter une solution. Difficile à détecter, les conséquences pour le capital humain, M. Atou en a parlé tout à l'heure, les communautés et les familles restent énormes. Mais surtout aussi pour les personnes affectées elles-mêmes, qui dans plusieurs situations restent encore stigmatisées et en marge de la société. Et la stigmatisation autour des troubles mentaux, y compris la dépression dont nous parlons aujourd'hui, demeure un obstacle majeur et empêche les personnes à demander de l'aide, et ce partout dans le monde. Suivons à présent l'intervention du représentant de l'Organisation mondiale de la santé, suivie de celle du représentant de la Banque mondiale. Et ce qui veut dire aussi qu'ici parmi nous ce soir, j'avais pensé qu'on est une centaine, on est en fait 200 au moins. Il y en a au moins 4, voire 8, voire 12 personnes qui vivent avec la dépression. Mesdames, je suis sûr et certain que parmi vous, vous avez une mère, une sœur, une tante, peut-être une fille qui a souffert la dépression postpartum après l'accouchement. C'est fréquent. Mais peut-être vous en avez même souffert vous-même. C'est important de rompre ce silence à propos de ce sujet. Et j'étais vraiment impressionné par le reportage du ministère de la Santé, des équipes mobiles qui ont été mises en place, parce que mon rêve, c'est que justement, le médecin généraliste, la sage-femme qui fait les visites prénatales et postnatales, est formé dans la prise en charge de la dépression. En fait, c'est quoi la dépression? C'est une maladie qui est caractérisée par de la tristesse persistance, une perte d'intérêt pour les activités qui normalement nous plaisent tous, une difficulté à accomplir les tâches quotidiennes. La dépression touche les personnes de tout âge, de tous les horizons, dans tous les pays. Mais je reste convaincu que le futur de Djibouti va reposer sur la qualité de ses ressources humaines. Le futur de Djibouti, dans la compétition internationale, il lui faudrait des hommes et des femmes bien éduqués et de très bonne santé pour pouvoir compétir et gagner le futur. Depuis quelques années, la Banque mondiale appuie le secteur de l'éducation et de la santé surtout. Au niveau du secteur de la santé, nous avons constaté
un dynamisme. Sous le leadership du ministre Diama, je pense, avec qui nous tenons régulièrement des séances de travail, ce que nous notons, c'est la passion. Le ministre de la Santé, le docteur Jama El-Mioukiye, a dans son intervention mis l'accent sur les facteurs émotionnels, causes de la dépression, comme la négligence, la non-considération, pouvant dans certains cas entraîner des suicides et comment donc agir contre ces fléaux sociétaires. C'était donc la réponse du ministre. Mesdames et messieurs, le thème retenu par l'OMS pour cette année, dans le cadre de la Journée mondiale de la santé, s'intitule « La dépression, parlons-en ». Il s'agit d'un sujet qui m'interpelle en tant que ministre de la Santé, qui interpelle le corps médical et qui mérite qu'on s'y arrête et prête une attention particulière. La dépression touche en effet tous les pays du monde et les sociétés du monde. Un manque d'affection profond, mais aussi la perte d'un être cher, un choc physique, une maladie ou même un stress et le CAT aussi peuvent conduire chacun et chacune de nous à se sentir déprimé, négligé, non pris en considération et non traité à temps. La dépression peut induire chez le sujet atteint des comportements graves tels que le suicide. À Djibouti, comme beaucoup d'autres pays, le phénomène est malheureusement un sujet tabou. On ne veut pas parler, que l'on cherche plutôt à cacher et à essayer de traiter à la maison. La dépression, parlons-en, mais parlons-en tout le temps et pas seulement à l'occasion d'une journée. Parlons-en, mais faisons encore plus, combattons-la. Je voudrais à cet effet ici, mais agir contre quoi et agir contre qui? À part les autres objectifs que nous nous sommes tracés, aujourd'hui nous devons agir tous contre la dépression aussi. Nous devons agir contre la mortalité infantile, contre la mortalité maternelle, nous devons agir contre tous autres phénomènes qui touchent la santé de l'être humain, améliorer le soin, la prise en charge au niveau de la santé des personnes, améliorer le matériel médical, améliorer le personnel, améliorer les infrastructures, mais aussi, très récemment, avec une réunion que nous avons eue avec la Banque mondiale, nous allons travailler ensemble pour comment améliorer tout ce qui est administratif et éliminer la bureaucratie de manière complète au niveau des infrastructures hospitalières. Et que, comme je disais la dernière fois dans mon reportage il y a un jour, et que chaque Djiboutien, là où qu'il soit, puisse rentrer, que ce soit avec son téléphone, que ce soit à l'intermédiaire de son ordinateur ou autre, pourrait avoir accès à un système d'un hôpital pour pouvoir fixer un rendez-vous, savoir quel jour, où, par quel médecin, ainsi de suite. Ce sont des projets que nous avons en tête et que nous voulons, Inch'Allah, y réaliser. J'ai aussi étalé la dernière fois les différents projets où c'est que nous allons entreprendre ensemble, moi ainsi que tout mon département, c'est-à-dire du plantant jusqu'au ministre, des actions que nous avons en tête pour l'année 2017-2018, les perspectives. Comme vous le savez, certains hôpitaux verront rehausser leur capacité en matière de litière, mais aussi en matière de qualité du matériel qu'ils ont. La construction de l'hôpital d'une urgence et d'une réanimation à un standard international de l'hôpital Pelletier et de l'hôpital de Balbala, Inch'Allah. Et suivant cette fois cette réaction d'un des personnels du ministère de la Santé, c'était hier soir, juste après le dîner au Sheraton Hotel. Célébrant la journée mondiale de la santé. Et dans ce cadre, nous avons été invités à l'hôtel Sheraton à participer dans un environnement très convivial à une soirée de gala réalisée par le ministère de la Santé. Dans cette soirée étaient invités les membres de différents membres d'organismes non gouvernementaux ainsi que l'ambassade du Japon et la Banque mondiale
et de l'OMS, par le biais de son représentant. Cette soirée a été très gratifiante pour les professionnels de santé, à savoir les médecins, les infirmiers, laborantins et autres administrateurs qui ont été récompensés dans un environnement encore une fois assez convivial et très convivial même. Nous avons pris part aussi à un dîner et un dessert et nous remercions le ministre de la Santé, à savoir Dr Jean-Marie Mionquier, de nous avoir invités.